ce qui fait qu'il a immédiatement ensuite repris une renaissance humaine. Et donc, en particulier dans le monde animal, si on considère la condition des fauves, par exemple, qui ne peuvent vivre qu'en tuant d'autres animaux, ils ont, pour de tels animaux, il est extrêmement difficile de pouvoir retrouver une renaissance humaine. Bon, on peut se dire que peut-être que pour nos animaux de compagnie, il y a un petit peu moins de risques. Ils sont un peu moins exposés, néanmoins, c'est là évidemment difficile. Par exemple, donc effectivement, on peut penser que il y a plus d'espoir pour les animaux qui sont herbivores, donc qui ne sont pas carnivores, et de ce fait, donc, ils ont peut-être plus de chances de prendre rapidement une renaissance humaine. Donc, on vit sur le terrain au niveau des humains sur le végétarisme. Alors, donc, si on suit cette logique, c'est très grave de manger de la viande pour un humain quelque part, non? Ou non? Donc effectivement, de manière générale, lorsque l'on consomme de la viande, cela a un caractère donc négatif. Bien sûr, si l'on tue les animaux pour en consommer la viande, cela est directement donc un acte négatif, beaucoup plus négatif que le fait de consommer de la viande. Mais consommer de la viande est déjà un acte à caractère négatif. Parce que ça implique de tuer. Donc, oui. Mais c'est différent, disons qu'il y a une différence entre le fait de... Donc il y a effectivement une différence entre le fait de consommer de la viande et le fait de tuer donc un animal. Néanmoins, consommer de la viande est quelque chose de négatif. Donc par exemple, si l'on a intensément médité sur la compassion et que l'on a sur la grande compassion, donc cette compassion qui englobe vraiment tous les êtres, et donc lorsque l'on consomme de la viande, en fait cela fait obstacle au développement de la grande compassion. Et surtout lorsqu'on est encore débutant, cela empêche vraiment le développement de la grande compassion dans toute son extension. Donc en effet, lorsque l'on développe la grande compassion, cela signifie que l'on souhaite vraiment du fond du cœur, de toutes ses forces, que tous les êtres soient libérés de la souffrance. À ce moment-là, on éprouve pour tous les êtres donc la même compassion que celle que l'on aurait pour son enfant, par exemple. Et donc, bien évidemment, son enfant, ou donc l'être qui nous serait le plus cher, à ce moment-là, on a la même compassion pour tous les êtres qui nous sont donc extrêmement chers.
Et donc, par conséquent, il ne nous viendrait pas à l'idée de nous nourrir de la chair des êtres qui nous sont infiniment chers. Donc, le Bouddha a donné donc, cet exemple. Donc, donc nous ne pourrions pas, donc, par exemple, manger donc, la chair de nos proches, de nos parents, etc. Et donc, par conséquent, à partir du moment où l'on considère tous les êtres comme nous étant chers, aussi chers les uns que les autres, nous ne pouvons pas, donc, en quelque sorte, consommer leur viande. Donc, en conclusion, donc si l'on mange de la viande, cela est négatif. En bref. Et donc, bien sûr, manger la viande d'animaux qui sont tués, donc cela est donc, négatif. Et même, il est donné donc l'exemple, par exemple, de manger la viande d'animaux qui meurent naturellement, donc une fois qu'ils sont morts, sans que nous les ayons tués. Ce n'est pas une action négative au même titre, néanmoins cela laisse une empreinte négative. Donc, donc l'idéal serait effectivement de ne pas manger de viande, et au moins de réduire, si possible, sa consommation de viande. Et même si l'on consomme une certaine quantité de viande, en quelque sorte de ne pas le faire comme en totale négligence, mais d'avoir conscience donc que cela est quelque chose de négatif qui n'est pas souhaitable, et donc ne pas le faire comme en toute insouciance. Et donc, il est important à ce moment-là d'avoir conscience que ce que l'on mange, donc, c'est la chair d'un animal. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que les conséquences karmiques de l'euthanasie sont les mêmes que celles du suicide? Tana, c'est programme. Voilà. Tana, alors, tu veux dire, enfin, pas les gens qui se font volontairement euthanasier en fin de vie, parce que tu as aussi qui ne peut pas donner son avis, oui, sur lequel on pratique l'euthanasie. Est-ce que cette personne a un résultat karmique par rapport à ça? Alors, ceux qui pratiquent l'euthanasie ou la personne qui meurt, mais qui n'a pas pu donner son avis, c'est-à-dire qu'on le pose quelque part. Est-ce que ça a une conséquence karmique négative? À ce moment-là, elle n'a pas choisi. Donc, oui, bah oui. Tana Mikashe Bana, Tana Menkangla, Mikashe ta, Tantan Shinjore, Tantan Shigire, Mikashe Yan, Tenkirare. Yine Kala Amji Tizu, Men Shuchebo Tegije, Bana Yan, Shuchebo Tegije, Chitna Yan Mite, Dunta Jema Shia Terina Yan, Terina Shigije, Consuta,
아니, 대주 근데 내가 tel아요. 대 내가 그래 내가 상 말아. 그 말아. 그럼 사람 해봐. 파주도 내가요. 그래서 근데 나도 미지가 세나. 생이 되면 나는 내가요 말아. 그래서 이제 봐라. 내 말이죠. 그래. 제제 이네 맨 제겐데 딕바사기나. 사이라디. 그래서 미야 미르차바스. 미문에들 미르세 다를 세야들 차다 지도 두도 등등으로. 미 말아 두저요. 그래서 아니 미야 미차바스 아미 죽고는 그래서 라버도 차이 명 비도 명서. Donc, à ce moment-là, bien sûr, dans le cas du malade qui n'est pas du tout consentant et à qui on ne demande pas du tout son avis, il n'y a pas du tout d'acte négatif de sa part. En revanche, bon, c'est différent si le malade demande à ce moment-là qu'on lui donne un médicament qui va mettre fin à ses jours. À ce moment-là, ça revient à un suicide. Mais pour la personne qui va administrer donc ce médicament qui va donc provoquer la mort, à ce moment-là, c'est une action négative. Donc, il en va de même. Donc, à partir du moment où l'on provoque volontairement la mort, il y a de toute façon une action négative. Cela vaut aussi pour l'avortement. Cela, à partir du moment où il y a puisque du point de vue donc, bouddhiste, la vie, la naissance commence au moment de la conception. Et donc à partir du moment où l'on détruit la vie de cet être humain en devenir, c'est également, on détruit la vie. Et par rapport au fait des personnes qu'on dit qu'on va arrêter l'acharnement thérapeutique, pour soulager, enfin, disons, pour qu'ils souffrent moins longtemps dans le temps, sachant qu'ils sont condamnés. Donc dans ce cas-là, comment ça se... Oui, ben, ça revient à je pense à la question que posait Monique, non? Oui. Hein, c'est... Oui, mais là, c'est comment dire, ne plus prodiguer de soins pour que la personne souffre moins. D'accord. On ne donne pas un médicament. Oui, d'accord, ok. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Annie, voilà. 대장 말이 그거라 근데 암지가 시키 단다 네바 치 단다 다바 맨 시다 제고기도 아니 맨 때부터 맨슈 그냥 마시나 다 요거 란신기 시기제 아니 때투 암지 때서 단다 당가서 맨슈 가게 책임했 아니 때 유샤나 아니 밑에 시기제 그래서 나요 저와 요마래 다디네스 가로 아니 뜻이 내수 칸데도 다 우측이 나서 다 우측 이야기 met은다 요마래 그래서 전도 요마래 그래서 다디네스 가로 그래서 donc à ce moment-là donc c'est la situation est différente dans la mesure où si l'on arrête les traitements, cela ne veut pas dire que que l'objectif n'est pas de mettre fin à la vie. Mais donc c'est d'arrêter les traitements, même si bon, le résultat va être le même, mais la motivation, l'intention est différente. Oui, sinon je vais poser une question. Dans la tradition tibétaine, les maîtres réalisés, quand ils savent que justement ils vont partir bientôt, ils font leur pratique en fait pour quitter cette vie, donc ils font tout le développement de leur pratique. Donc, dans ce cas-là, c'est positif dans ce cadre. C'est un choix de non-acharnement thérapeutique dans l'aspect occidental. Dans la tradition bouddhiste, c'est une réalisation de petit à petit de décider d'atteindre, on peut dire, une qualité d'éveil en quittant cette vie. Donc là, c'est une autre réalisation, on peut dire, dans ce cas-là. C'est de l'ordre de la réalisation pour des grands pratiquants. Oui, mais ta question, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'abandon de l'acharnement thérapeutique, c'est juste la vision d'un maître réalisé qui décide que ses jours sont comptés. C'est un il va se mettre en état, il va faire toutes les pratiques de réalisation. Oui, mais donc, ta question, c'est quoi? Dans ce cas-là, ça veut dire que nous, par rapport, nous, en tant qu'occidentaux, est-ce qu'il ne serait pas bien, justement,
de développer ses qualités tôt ou tard, plutôt que d'être dans l'euthanasie. Ah, c'est dans tout, c'est bien en qualité. Ah bah oui, je pense que là, oui, d'accord. Tu vois que ça, oui. Mettre accident, pas TVT, vous dire que ça c'est possible. Oui, oui. Moi, c'est ça. 냠레 토보 텐데 그시기 단다 당한테다 멘슈다 우투기하고 있는데 시야기다 딕션나요 아니 대검기하나요 네 두담탕 됐어요 대 신에 텐데 죄송 담에 멘슈지야다 우투기하고 있는 말 마치나 되게 tanto 서러워요 아니 죄송하죠 단다 스스 대란 말이야 뭐 죄송 텐데 있나니 당아서 단다다 미 간에 맨 슈체보 태국이도 맨도에서 또바 사고기 맨도스가서 냠렌테 되시나 아니 되죠 역수 냠렌토보 렘나 근데 또바 사야요 말이야 근데 나서 이거를 스코 나오라 그래서 나서 이거 그 드라지 먹고 보는지 또 연는데 산지 대만도 나서 이거 샤네 상월은 나서 이거 나서는 제가 고통으로 Donc, bien sûr, à ce moment-là, c'est une situation différente. Néanmoins, même lorsqu'on a atteint un certain niveau de pratique élevé, cela n'empêche pas de souffrir, en particulier donc, dans les expériences de fin de vie. Néanmoins, donc, les expériences de la pratique permettent de supporter plus facilement les douleurs, mais cela n'empêche pas les douleurs. Donc, bien sûr, une fois que l'on a atteint donc, l'état d'Arhat, la totale libération du cycle des existences, ou l'état de Bouddha, à ce moment-là, on ne souffre plus du tout, mais avant cela, on fait encore l'expérience de la souffrance, même lorsqu'on est un être qui a atteint de haute réalisation. Moi, mon souhait, enfin bon, c'est juste aussi, c'est une question et un souhait, c'est de dire, nous, puisque en Occident, on peut dire qu'on est des sortes de barbares, par rapport à nos manques de compréhension des enseignements, des vues fausses qu'on peut avoir. Donc le souhait, c'est que justement, on évolue tellement bien en Occident aussi, grâce aux enseignements bouddhistes de la tradition tibétaine, en gros, qu'on puisse aussi être dans des étapes telles qu'on n'ait plus l'idée de penser au terme d'euthanasie, au terme de suicide assisté, parce que c'est des visions barbares. Enfin, oui, c'est tout à fait à l'opposé du Dharma. Non pas nous sur la chaptuna tene lokta deso monbota mais pas lokparta lokta deso ya mais pas j'ai yaki j'ai voyé deso chaptuna chentanda même pas dans lokta shita ya deso pas da mi la main chuche boten da mi ta lamson shigiri ani dunga se dugiri dunga sargiri inde monpo shita ya 가버려야지. 가버려. 나 배추에서 지난해 가버려. 가다시제 가버리제도야 가버렸어. 가버렸어. 당연히 지어보자 버렸어. Donc, effectivement, donc, de notre côté, nous devons faire de notre mieux pour être prêts pour ces moments-là. Oui. J'ai juste une question par rapport au fait qu'on dit donc la précieuse existence humaine, on l'a obtenue parce que dans la vie précédente, on a une observance de l'éthique. Et dans l'observance de l'éthique, je me dis si on a observé l'éthique, ça veut dire qu'on n'avait pas de vue fausse, donc ça veut dire qu'on avait déjà une précieuse existence humaine. En fait, est-ce qu'on a une précieuse existence humaine parce qu'avant on avait déjà une précieuse existence humaine? Est-ce qu'il y a un moment donné où en fait, on passe d'une existence ordinaire à une existence humaine? Mais comment en fait? C'est ça que 아니 수든 송유나 대중가서 밀르는 거지 대주 밀르는 거지 옆에다를 bakasena 뭐라 계산바 출침 수야대야 나만가서 밀르는 거지 대리 가서 단 레딜레데
대화제도 저 따다야 창연도 장하고는 지금 나보다 소요를 소요받다 세상 미래는 토요를 정 한번디 딩하면 가딘 지금 토요를 이는다 세상 따발 되게 많이 추와데 나만 다 따바 밀루 림보치 또 고그레마 얘도 그지 말해 세상 많이 추와데 현 지금 소야 간다는 거래 그래서 저기 저 한번 마서 딩하면 성시로 그래서 Et donc, il n'est pas, donc bien sûr, le fait d'obtenir une précieuse existence humaine est donc le résultat de l'observance de l'éthique, mais donc ces observances éthiques ne sont pas forcément dans des vies systématiquement consécutives. Donc il est possible que, effectivement, donc, dans notre existence directement, pas directement antérieure, nous avons pratiqué donc, une juste observance de l'éthique, et il est possible que dans l'éthique que nous avions observée avant remonte à des vies antérieures dans lesquelles il y aurait eu l'intervalle d'autres vies entre-temps. Donc c'est une accumulation sur plusieurs vies de la pratique de du respect de l'éthique qui fait qu'à un moment donné arrive la précieuse existence humaine, c'est pas forcément milieu rimboche chik toyate ngatsu 메시지 쓰리 쓰는 거라서 말해 ngatsu set chigla 근데 set chigla야 수집나 받다가 송요래마 요래서 그래서 c'est mon beau là tende gogi 말아 뭐 말했어 나보다 지연 되는 데고 지지 통이로 그래서 맞아 그냥 가서 사배 지연 사배들은 저거 지다이로 사배 mon beau gogi 말아 직 그래서 moi c'est donc en fait il suffit que dans une vie, on est observé donc une juste éthique pour que cela produise une précieuse renaissance humaine. Et donc c'est comme une seule graine produit une pousse, une plante et un résultat. Donc là c'est la même chose, une observance de l'éthique produit donc le résultat d'une précieuse renaissance humaine. Sur l'observance de l'éthique. Je voulais savoir en fait tout ce que ça regroupait. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup du coup du respect de la vie, que ce soit la vie humaine ou la vie animale. Et oui, d'accord. C'est une sognate. Caresse voleta na tsuta. So mi chubatende sognore mi so mi dans d'une d'autant so 맞춰봤는데 이네 쳐도. 제가 저 주제서는 미기 주고 주제도 뭔지 알아. 좀 지나가 저 지대는 자샤고요. 지대 자샤 미 손은 이제 더 자가 있는 게 지요. 미 줄이면 이제 고마냐 미잖아. 아니 이거 뭐라. 아니 맨날 세션은 이거 뭐라. 그래서 아니 미기 자자를 미지면은 미쳐버려 보내요. 여러 좀 강에 좀 되요. 그래서 되게 좋다. Donc, de manière générale, il y a de nombreuses formes d'éthique, mais essentiellement, l'éthique, l'observance de l'éthique se fonde sur le fait de s'abstenir de tout ce qui nuit à autrui, donc à commencer par l'abstention de tuer, et donc effectivement, et généralement, donc cette éthique, en fait, recouvre ce que dans le monde, on considère comme avoir un bon comportement, un comportement éthique. Par exemple, de manière générale, on considère que voler, c'est donc une action, c'est contraire à l'éthique. Et pourquoi c'est contraire à l'éthique? Dans la mesure où cela nuit aux autres. Le fait, par exemple, d'avoir
donc de détourner une personne de sa vie de couple, donc cela aussi provoque des souffrances. Le fait de mentir, de tromper les êtres, etc. Donc globalement, tout ce qui nuit aux autres êtres et que conventionnellement, effectivement, on va considérer comme des comportements à rejeter. Et donc rejeter tous ces comportements, c'est ce qu'on appelle... Et en fait, observer donc une juste éthique, c'est vraiment, en quelque sorte, une caractéristique de notre dignité d'être humain. Je m'aperçois que je ne suis pas sûre d'avoir éteint le feu. Désolée. Merci. Voilà, le beau tout à l'heure. Mais c'est un mal, moi c'est un cours. Oui. Je voulais savoir du coup aussi si un voler par exemple pour un bien supérieur, c'était considéré du coup comme un non-respect de l'éthique. Faire un mal pour un bien. Ah pardon, oui, d'accord. Plus grand, d'accord. Donc vous pouvez donner un exemple concret pour que, par exemple... Là, dans ma tête, j'ai le Dr House qui va passer justement le consentement du patient pour lui sauver la vie, par exemple. Un médecin qui ne dirait pas au patient, par exemple, pour rester dans le côté un petit peu médical. Pardon. Mentir à un patient pour lui sauver la vie. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Et encore, voilà. Tiens, tunda tiempo, il veut pas, il y en a, hein. Quand on a peine qu'il y a une chaîne, on est des goyons. Mais sous ce jour de l'échelle, il y en a. Jour de l'échelle, on a parlé de ça, mais comment est-ce qu'il y a Goya des chouilles, c'est là. n'est pas chiant, c'est ça. n'est pas chiant, sous jour qui est, tant jour de l'échelle, il y en a. Donc, effectivement, il y a des situations où il vaut mieux commettre une petite action négative pour préserver la vie d'autrui. Donc, par exemple, si nous avons une personne est sur le point de mourir de faim et qu'on va voler un pain pour que cette personne ne meure pas de faim, à ce moment-là, c'est une action qui se justifie. Ou si, par exemple, une personne poursuit quelqu'un avec l'intention de le tuer, nous avons vu où va cette personne et que l'assassin, enfin la personne qui veut tuer nous dit est-ce que vous l'avez vu, même si nous l'avons vu, il vaut mieux mentir et ne pas dire oui, je l'ai vu, il est là-bas. À ce moment-là. Donc effectivement, il y a une justification. Il y a une justification, bien sûr. Donc nous allons nous arrêter là et faire la dédicace.